Voilà le retour à la vie normale. Hier encore dans le soleil avec de l'eau plongée dans les piscines et sur la plage avec les dromadaires. Et voilà, c'était un beau temps. Eh bien ici il fait pas beau, c'est vraiment, il fait froid et ça pluvie tout le temps et on voit pas le soleil, tout est assez gris. Mais voilà, les vidéos sont nouveaux dans le cadre il y a 10 jours. Voilà que vous dire, eh bien, oui, le 2021 est bien commencé. Nous sommes le 4 et voilà que nous pouvons bien discerner qu'il n'y a pas grand-chose de conscient qui se passe et d'intelligent parmi tous les hommes au pouvoir qui dominent et qui imposent vraiment à toute l'humanité, tout le peuple de se soumettre à des directives qui ne portent pas de sagesse, puisque toutes ces mesures prises ne savent jamais combattre un virus qu'on doit, avec un peu de sagesse, savoir qu'il ne faut pas combattre. Il faut augmenter notre immunité, augmenter les capacités sociales de notre vie publique pour éviter d'avoir toutes les misères que nous avons aujourd'hui. Et Alma-Lire. Oui, on ne va pas sortir très vite de cette auberge puisque nous voyons que tous les décideurs sont décidés vraiment à punir tout le monde pour des fautes qui ne sont pas des fautes, mais qu'ils considèrent comme des fautes pour augmenter leur dominance sur le peuple afin que l'humain devienne un mouton qui obéit les yeux fermés à des conditionnements qui sont intolérables, mais duquel nous devons apprendre devons trouver un moyen d'augmenter notre force de caractère, notre force de présence et surtout de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir débattre avec tout plein de gens qui sont de bonne volonté et qui savent de quoi il s'agit. Trouver les vraies règles de vie que nous devons avoir pour que ce problème du virus ne continue pas. Parce que accuser le virus pour des fautes qui sont faites depuis bien trop longtemps et qui indiquent vraiment le cul-de-sac dans lequel nous sommes venus doit nous mettre à des réflexions beaucoup plus intelligentes où on va rechercher les causes de cette pollution dans laquelle on est et facilement d'accuser un virus et qu'on n'a même pas encore pu certifier et qui permet simplement toujours de montrer des décisions qui sont absolument contraires à tout bon sens, puisque toutes les décisions prises sont anti-écologiques et sont antisociales et sont polluantes dans tous les sens. Et voilà, comment allons-nous faire en 21 pour avoir de l'humour assez pour remettre de l'amour sur cette planète? Donc vous voyez que les chiens que je promenais librement dans ce mouillé froid que nous avons sur le 8. Vous voyez bien, les chiens sont enthousiastes, ils ne se posent pas des questions là-dessus, ils disent il fait pas beau, ben c'est comme ça, il fait beau, c'est comme ça. Donc nous par contre, nous avons tendance vraiment à voir les choses trop facilement dans un mauvais œil, parce qu'on n'est pas courageux, on n'est pas enthousiaste. Et c'est sûr que quand on a des impositions de loi comme nous recevons maintenant, quand vous voyagez, quand vous allez à l'école, enfin partout et tout le temps, que tous ces hommes de pouvoir n'ont aucun scrupule, et ne vont pas limiter leur pulsion de dominance qu'ils essayent de plus en plus d'aggraver sur cette planète, qu'ils mettent le monde entier dans des doutes, et c'est pas quand on est dans des doutes que nous allons nous sentir en sécurité, et sécurisés, nous allons avoir de la paix pour observer que les nouvelles règles, si elles sont nécessaires, on va les suivre. Maintenant, toutes ces règles-là n'ont déjà prouvé depuis plus d'1 an qu'elles sont d'aucune réalité, d'aucune vérité, et que ça ne fait que s'aggraver, et que nous voyons bien que le but n'est pas que ces dominants savent certainement eux aussi que toutes les mesures sont des mensonges, sont pervers, polluent la nature, polluent le bien-être de tout le monde, et que nous devons donc avoir compris que notre corps humain, c'est celui d'un animal. Et que donc, si on est aussi humble, aussi doux, aussi prêt à faire son devoir comme le font les animaux, ici je prends par exemple le loup, les chiens, eh bien, si toute l'hiérarchie si on s'accorde à l'hiérarchie, qu'autant les gens petits de notre hiérarchie
que les gens qui ont une grande nomination, que ça doit être fait selon amour, avec un sens des responsabilités qui est bien étudié, et pas simplement les yeux fermés, être pour ou contre quelque chose. Il faut être pour un amour sur cette terre, il faut être pour un univers sur terre qui est plein d'amour et plein de connaissances, et que nous travaillons ensemble avec la nature, avec la plante, l'animal et le monde minéral qui nous est offert pour lui redonner son bien-être, son épanouissement. Et ça, c'est ça, cette force-là qu'il faut que nous essayons d'acquérir. Et ça, nous allons le faire en bien mangeant, bien buvant, en discernant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, en sachant que si on trahit notre corps, si on trahit notre but existentiel, que nous aurons de plus en plus de problèmes, surtout que nous sommes maintenant dans des sables mouvants, et que ceux qui en sont conscients savent peut-être plus que d'autres dans quelle gravité nous arrivons, dans quelle tristesse le monde devient réel, puisque jusqu'à présent, on a abusé et tout va très beau et tout va très bien pour un certain nombre de personnes, surtout pour une catégorie, tandis que nous voyons combien de misère il y a, combien de guerres il y a, combien de peuples à quitter leur pays pour fuir, et que donc quand on doit fuir, ben, ça ne va pas. Et c'est encore plus grave quand on vous met en prison, si vous restez sur place, et qu'on pourrait vous mettre en prison parce que vous êtes sorti de chez vous quand on vous a dit que vous aviez une quarantaine à suivre, même si vous étiez négatif avec votre test. Donc nous voyons que toutes ces considérations sont vraiment de la manipulation vraiment négative, et qui ne pousse à aucune... qui ne peut pas pousser le concitoyen à suivre des mesures qui n'ont aucune... qui sont au niveau de la réalité prouvées, perverses et fausses. On doit comprendre la situation dans laquelle on est. On doit savoir que la pollution a fait un grand truc, et que si on est dans cette pollution, qu'on ne peut pas trouver des moyens, des impositions qui sont négatives pour la planète, qui sont pleins de plastique et qui sont pleins de produits chimiques à se laver les mains. Enfin, il n'y a rien qui montre qu'on est en train d'ouvrir la planète à une approche humaine intelligente. Je suis tout à fait désolé de vous dire ces choses-là, mais je vais en même temps vous dire que si ces flammes du feu donnent de la chaleur, eh bien notre cœur peut nous donner cette chaleur si nous ouvrons notre bon œil à la recherche de la compréhension des phénomènes. Et ça, c'est un travail qu'on a tous essayé de faire, mais le plus difficile aujourd'hui, c'est justement qu'on nous empêche toute communication, et que donc on doit employer cet appareil que j'ai dans la main et tout ce qui est ordinateur, qui est une des raisons pour laquelle on est arrivé dans ce Covid, qui peut nous servir maintenant, si on l'emploie bien, pour de quand même connecter avec des gens sur le bon chemin. Ce bon chemin de la vérité, et pas d'une acceptation ou d'un détournement de cette réalité néfaste, et de la considérer comme des mesures saines. Alors je voudrais vous aider et m'aider moi-même à garder le moral malgré tout ça, et découvrir au fait là où on peut faire du bien sur cette planète, directement à soi-même, directement aux proches que nous avons, et même si on est tout seul, à la plante qui pousse dans votre salon, ou bien au radis que vous allez planter quand le moment sera venu. Il y a tant de choses à faire qui va vous donner de l'enthousiasme pour alors pouvoir connecter avec tous ces gens enthousiastes. Pour un état de santé solide, pour une bonne immunité, eh bien, il faut que le mammifère ait ce sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité chez le mammifère, il vient surtout de la mama, parce que c'est la mama qui va mettre bas chez les animaux, qui va accoucher du petit bébé. Et dès le début, si nous n'empêchons pas ce rapport mammifère, nous voyons que le petit va grandir en paix, et il va grandir et faire son immunité. Toute l'épigénétique est présente, celle qui est nécessaire. Mais vous comprenez bien que si on sépare le veau, si on sépare le louveteau, si on sépare le porcelet de sa maman, qu'il ne vit pas les premiers jours de sa vie dans cette sécurité de famille, qu'il est venu sur Terre et qu'il sera bien entouré. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Chez l'homme, très souvent, déjà nous inventons ça, et nous voyons quand on met des animaux en exploitation que ce sentiment de sécurité
que l'homme doit donner à ces animaux, eh bien, il ne le fait pas. Donc, vous comprenez que pour lui-même également, la sécurité n'est pas certaine. L'épigénétique d'amour qui va de pair avec la naissance du mammifère n'est plus certaine, et beaucoup d'animaux alors subissent ces traumatismes et ont des maladies, mais comme on fait tout pour pouvoir les abattre, pour les manger, eh bien, on fait tout et on n'a pas de sentiment. Et comme nous mangeons ces mêmes bêtes qui ont été maltraitées, qui n'ont pas eu cette épigénétique d'amour, de respect, de sentiment, de certitude même, que la maman va tout faire pour ce bébé, dans tous les sens, pas simplement l'allaiter, mais également le lécher, le protéger, et que derrière se trouve le troupeau, se trouve le taureau, les talons, le chef du troupeau des éléphants, qui, eux, n'abandonnent pas le groupe. Ce sentiment de groupe est donc très important, et c'est ce que nous n'avons plus aujourd'hui, puisque nous voyons que nos chefs, nos gens qui ont la responsabilité, ne prennent pas la responsabilité en tant que protecteurs de citoyens, mais en tant que punisseurs. Et c'est une dictature qui fait que nous ne nous trouvons pas dans de beaux draps. Mais à chacun donc de savoir que nous sommes des mammifères et que nous devons rester humbles, et que même si au bout de nous, nous avons des gens qui nous narguent et qui nous mettent dans des situations pas du tout claires et pas du tout gentilles, et bien que nous devons rester ouverts au but existentiel que nous avons. Et dans ce but existentiel, qui est pour chacun sa vocation à découvrir, on a une vocation aujourd'hui certaine, c'est de se rendre compte de là où on a quitté les lois du mammifère et que nous sommes devenus des dictateurs, ou bien des insensibles, ou bien des hypersensibles, et qu'il est temps que nous changions ça, et que nous sachions remettre le rapport mammifère sur Terre, parce qu'alors, surtout que les mammifères carnassiers, dont le plus grand omnivore c'est l'homme, eh bien qu'il arrête de tout manger, de tout saccager, mais qu'il devienne un amour pour la création. Bonne chance.